Pour compléter et mieux comprendre encore les deux messages précédents, lisons encore un petit texte dans le Likutei Etzot de Rabbi Nachman qui va, d'une certaine manière, conclure tout ce que nous venons d'exprimer. Tout celui qui véritablement veut se connecter au maître du monde et donner un sens à sa vie, c'est-à-dire justifier la raison de sa création, pourquoi le maître du monde m'a créé, qu'est-ce qu'il attend de moi, qu'est-ce que je dois réaliser. Il y a une condition fondamentale pour que l'homme puisse réellement se connecter au maître du monde et réaliser ce pourquoi il a été créé. Quelle est cette condition? Il doit se convaincre il doit se dire je suis seul au monde. On va comprendre ce que cela signifie. Ça veut dire un homme, pour pouvoir véritablement atteindre le sens profond de son existence, doit se voir, doit se ressentir comme s'il était seul au monde. Et de ne plus tenir compte de tous ceux qui nous entourent et qui nous critiquent et qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues, qui nous découragent ou qui essayent de nous séduire pour nous emmener vers de fausses réalités, pour nous détourner de notre véritable mission. Parce que le problème est que l'homme n'est pas seul. Et l'homme voit, l'homme entend, l'homme écoute. Et il voit tout autour de lui quantité de personnes qui vont dans d'autres chemins. Et ces autres chemins sont toutes sortes de mensonges qui éloignent l'homme qui cherche l'authenticité, qui l'éloigne de sa véritable mission. Et comme l'homme est généralement vulnérable, il est à l'écoute, il voit. S'il n'a pas cette force en lui de se dire je ne vois personne, je n'écoute personne, je ne connais personne, il n'y a que le maître du monde et moi. Si l'homme n'arrive pas à se sentir seul dans ce monde et que finalement il devient un mouton qui suit la majorité, si finalement il se laisse influencer par tous les différents courants, par toutes les idéologies, par toutes les modes, par tout ce qui se dit et tout ce qui se pratique dans ce monde, il n'arrivera jamais à atteindre le but réel et profond de son existence. Parce que tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce qui m'entoure ne sont que des mensonges. Des mensonges plus ou moins vrais, ou des vérités plus ou moins fausses. Mais ce sont de toute façon que des mensonges. Parce que l'être authentique, ni n'entend, ni ne voit, ni ne regarde, il avance seul avec le maître du monde. Tu dois sortir de toutes les influences de ce monde et te considérer comme si tu étais seul dans ce monde. Et de ne pas tenir compte de tous les obstacles provoqués par les hommes eux-mêmes, leurs séductions, leurs idéologies, leurs fausses vérités et leurs vrais mensonges. Et donc quoi? Et de même faire très attention de ne pas ni entendre ni ressentir les critiques qu'énormément de personnes vont émettre à ton égard, parce que les hommes n'aiment pas ceux qui sont solitaires, ceux qui sont marginaux, ceux qui refusent d'adhérer à quoi que ce soit et à qui que ce soit. Ces hommes-là sont tout de suite critiqués, sont poursuivis. Et c'est très dur d'être un homme seul qui n'avance qu'avec le maître du monde. Alors si tu écoutes, si tu vois, si tu es sensible aux critiques, tu ne tiendras pas. Parce que la majorité des hommes font tout pour empêcher les solitaires d'avancer vers la vérité. Tu dois absolument fermer tes yeux, fermer tes oreilles, fermer ton cœur, comme si tu étais seul dans ce monde. Comme il est dit au sujet d'Abraham, le premier père fondateur d'Israël et le premier qui nous a enseigné ce message. Il était seul, unique au monde, comme si véritablement il était le seul homme sur terre, donc personne ne peut l'influencer, personne ne peut le séduire, personne ne peut le critiquer. Alors évidemment qu'il a été extrêmement critiqué, évidemment qu'il y a eu des milliers de tentatives de le séduire et de l'amener vers le mensonge, mais lui a vécu comme s'il était seul, dit le verset.
Echad Aya Avraham, Ki Ilu Yechidi Baolam. Voici la clé, peut-être la plus difficile, mais la plus authentique pour réussir sa vie. Je ne suis pas un mouton, je ne fais pas partie d'un groupe, je ne fais pas partie d'un mouvement, je ne fais partie de rien. Je n'ai que le maître du monde, un point c'est tout, je n'ai que lui. Et quand un homme prend sur lui de n'avoir que le maître du monde, à ce moment-là, le maître du monde lui dévoile le sens profond de sa vie, de son existence, et il arrive à réaliser des choses que personne d'autre ne peut et n'est capable de réaliser.